Shalom bien-aimé. Je reviens encore une fois. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé sur questions-réponses. Maintenant, nous reparlons encore sur questions-réponses parce que c'est notre boulot de vous aider à connaître réellement ce que c'est le message. Parce que c'est en connaissant cela, ces questions, que vous allez devenir réellement de véritables croyants. Et que vous allez pratiquement faire ce qui est la volonté de Dieu. Parce que quand les gens posaient ces questions à Frère Branham, ils savaient qu'il y a une part de vérité dans cela et que cela devrait les aider. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la question 296, dans la question-réponse du 1964, au mois d'août, le 23, c'était le soir. Frère Branham dit, c'est question-réponse numéro 4, je crois. Alors, la question a été posée comme ceci. Frère Branham, que voulait dire Jésus dans Matthieu 12, 32 lorsqu'il a dit « Quiconque parlera en mal contre le Saint-Esprit ne lui sera pardonné dans ce siècle, ni dans les siècles à venir ». Expliquez-nous, veuillez nous expliquer ce verset de l'Écriture. Merci. Frère Branham dit, vous êtes un théologien. Il s'adresse à la personne. Mais moi, je ne le suis pas. Parce que la personne qui a posé la question était un ministre. Mais j'aimerais dire ceci. Jésus a dit, quiconque parlera en mal contre le Saint-Esprit, ou quiconque parlera contre le Saint-Esprit ne lui sera pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Dans d'autres termes, tout péché sera pardonné aux hommes, mais les blasphèmes contre le Saint-Esprit ne leur sera point pardonné. Les blasphèmes contre le Saint-Esprit, c'est moquer de lui, les critiquer, les ridiculiser. En agissant ainsi, vous franchissez alors la ligne entre les biens et les mal. Amen. Nous comprenons que franchir la ligne entre les biens et les mal, c'est lorsque nous sommes en train de ridiculiser le Saint-Esprit, les critiquer, parler à mal de lui. Amen. Frère Branham dit que c'est là. Il donne l'exemple là-bas, il dit que par exemple le Saint-Esprit vient ici sur l'estrade, il discerne les pensées et quelqu'un est là, il sort, dit ah bon, c'était les mensonges. C'était les mensonges, les dieux n'agissent pas comme ça. Il dit en faisant comme cela, en agissant ainsi, Frère Branham dit, vous êtes en train de franchir la ligne entre les biens et les mal. Et il dit, et encore, qu'est-ce qui pousse l'homme à faire cela? C'est l'incrédulité. Et dans il gira par lui-même au parcours 72, Frère Branham dit que les péchés impardonnables, c'est le fait que tu vois la vérité de l'évangile, mais malgré ça, tu la rejettes volontairement. Cela, c'est un péché impardonnable. Vous comprenez? Et il continue, il dit ceci. La même prédication, il gira par lui-même au paragraphe 74. C'est toujours le même exemple que je venais de donner ici, que les gens pouvaient voir Jésus en train de discerner leurs pensées. Il dit à Saint Belzéboul, il est diseur de bonne aventure, il est en train de mentir, il dit que c'est du diable. Il dit pendant qu'ils étaient en train de faire cela, Jésus a dit ceci. Ça c'est 75, il a dit, eh bien, attendez une minute, vous serez pardonné pour cela. Pourquoi? Parce qu'ils ont critiqué Jésus en son temps. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté la vérité que Jésus le prêchait. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté le Fils. Jésus dit, cela vous sera pardonné. Parce que vous parlez des mal contre moi. Mais quand le Saint-Esprit viendra, ne dites pas une telle chose. Jésus les a avertis. Pendant que vous êtes en train de parler le mal contre moi, ça je vous pardonne, moi Jésus, parce que je suis encore le Fils. Mais quand le Saint-Esprit viendra, parler en mal contre le Saint-Esprit, cela ne vous sera jamais pardonné. Oh, car, souvenez-vous, le Saint-Esprit vous avertira dans votre cœur. Donc quand le Saint-Esprit vient, il avertit d'abord la personne qui a le Saint-Esprit là. Il avertit.
que ce que tu veux faire ici, c'est le mal. Ce que tu penses ici, c'est le mal. Alors ne les faites pas. Mais lorsque vous allez commencer à faire, bien que alors que le Saint-Esprit vous a déjà parlé, vous êtes en train de franchir les lignes, la ligne entre les biens et les mal. Toujours dans la question-réponse numéro 4 là-bas, là où la question a été posée, Florana me dit que comme le Saint-Esprit c'est une semence qui est dans l'enfant de Dieu, il dit que l'homme qui a la semence de Dieu, dont la semence de Dieu demeure en lui, ne peut jamais pécher. C'est pourquoi ici il dit que le Saint-Esprit va faire quoi? Il va vous avertir, enfin avant de prononcer la parole. Le Saint-Esprit, il vous avertit. C'est pourquoi Paul disait, le Saint-Esprit intercède pour nous par les cris et soupirs inexprimables. Nous on comprend que le Saint-Esprit c'est le conducteur en ces temps d'histoire. Amen. Il dit pourquoi il a dit cela. Il dit, il lui est impossible de le faire maintenant. Aujourd'hui là, le Saint-Esprit, il lui est impossible de vous condamner parce que je suis encore là, moi le Fils. S'il vous condamne maintenant, ça ne sera pas possible. Il dit, il lui est impossible de le faire maintenant parce que la cellule du sang dans laquelle je suis enveloppé n'est pas encore brisée. La raison qui poussait le Saint-Esprit à ne pas condamner totalement, à ne pas condamner pour du bon un pécheur, c'est parce que la cellule du sang n'était pas encore brisée, parce que Jésus n'était pas encore brisé, parce que la grâce n'était pas encore accordée. Parce que vous voyez, quand la grâce n'est pas encore accordée, tu peux pécher et après demain on vient encore, on t'accorde la grâce. Mais dit, attendez que la grâce soit maintenant accordée. Maintenant, quiconque croit, il aura la vie éternelle. Mais celui qui ne croira pas, qu'est-ce qu'il lui attend? Le feu. Amen. Il dit, il continue, il dit, mais un jour, une lance ouvrira ses côtés et la cellule du sang sera exposée à ce moment-là. Et ma vie sortira, entrera dans le Père et retournera sous la forme et la puissance de la divinité. Ainsi, la cellule de sang sera là et le Saint-Esprit va traiter avec chaque être humain partout. Oh, merci Seigneur. Une fois que la cellule du sang est brisée, le Saint-Esprit, ou plutôt la vie de Christ qui sort et qui entre dans le Père et retourne sous forme de la puissance et de la puissance de la divinité. Qu'est-ce qui vient? Et après là, le Saint-Esprit maintenant sort. Il commence à traiter avec chacun de nous. Et là, il commence à nous parler. Il commence à nous dire de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. À ce moment-là, une fois que tu ne discernes pas le pensée, tu ne discernes pas le corps du Christ, c'est un jugement contre toi. Il continue. Alors, si vous rejetez délibérément la vérité lorsqu'elle vous est présentée, il n'y a plus de pardon, ni dans ces siècles, ni dans les siècles à venir. Là, la chose devient difficile. On comprend ici, Jésus a dit, attendez que je sois brisé. Et quand le Saint-Esprit sortira, il ira dans chaque cœur. Il sera un conducteur pour chaque cœur. Il sera un juge et un avocat pour chaque cœur. Et il dit maintenant, lorsque le Saint-Esprit est déjà en train de juger ou de plaider pour tel ou tel, maintenant parle maintenant en mal contre cela. Et rejeter maintenant cette vérité-là délibérément. Il n'y a pas de pardon pour toi, ni dans le siècle, ni dans les siècles à venir. Écoutez, 76 frères me dit, voyez, vous feriez mieux de marcher prudemment. Voyez-vous, car quiconque pêche ou refuse délibérément de croire après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Amen. C'est pourquoi j'ai dit ici que si Jésus a dit cela, c'est parce que la grâce n'était pas encore donnée, accordée. C'est pourquoi j'ai donné l'exemple que quelqu'un pouvait pécher aujourd'hui et demain, la grâce est donnée, on les pardonne.
Mais une fois que la grâce est déjà accordée et que maintenant toi tu piétines la grâce délibérément, il n'y a plus encore le pardon pour toi parce que tu as rejeté la vérité, tu as rejeté la grâce. Comme tu as rejeté la grâce, il n'y a plus encore une autre grâce pour te sauver, mon frère. Amen. Une attente terrible du jugement et de fait, il dévorera le rebelle. Amen. C'est lui qui a violé la loi de Moïse sous forme d'ombre, mais sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Et de quel pire châtiment sera celui qui aura foulé au pied le sang de Jésus-Christ, qui aura tenu pour profane l'alliance par laquelle il a été sanctifié. Hein? Si seulement, je vais un peu expliquer ça, c'est ce que frère Branham dit ici. Si seulement le fait que tu rejetais une vérité à l'époque de Moïse et que 2 personnes viennent dire cet homme ici l'a volé, cet homme ici l'a volé, et tant de témoins, tu meurs sans grâce à l'époque de Moïse qui était l'ombre. Il dit maintenant, à combien plus forte raison ça sera lorsque la personne rejettera la grâce délibérément? Quel châtiment ardent l'attendra? Parce qu'il a foulé le sang de l'alliance, parce qu'il a profané le sang de Jésus-Christ. C'est pour se dire que le Saint-Esprit n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ sous la forme surnaturelle. Qu'il te bénisse. Il continue de dire, souvenez-vous, une personne sanctifiée, voyez, qui aura outragé l'œuvre, les œuvres de grâce. Vous voyez, il ne lui reste que l'ardeur d'un feu qui dévorera le rebelle. Ah Seigneur Jésus, merci pour frère Branham, parce que s'il n'était pas venu nous faciliter ces choses, on ne saura rien. On serait en train de monter, descendre, de parler de mal n'importe comment. Mais Dieu merci qui nous a accordé frère Branham. Il est une vie pour nous, il est une vérité, une grâce pour nous. Nous te bénissons Seigneur Jésus-Christ. Le sceau de Dieu de 1954, le 14 mai, paragraphe 198. Maintenant, vous les historiens, juste un instant. Jésus est venu dans la chair. Dieu manifesté dans la chair. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et quand il était venu dans la chair, il allait ça et là enseignant. On l'a traité de Belzéboul. On s'est moqué de lui. Et de sa naissance et de tout le reste, on l'a rejeté, on l'a repoussé. Il a dit, quiconque parlera à mal du Fils de l'homme, celui-là sera pardonné. Pourquoi? Parce que le Fils de l'homme n'était pas encore crucifié. L'offrande, le sacrifice n'était pas encore offert. Vous voyez, il dit 200, il a rassemblé quelques juifs. Il n'est pas allé chez les gentils, il est allé chez les juifs. Il avait été envoyé chez les juifs. Ce n'était pas la dispensation des gentils. J'aimerais tirer votre attention ici. À l'époque de Jésus, lorsque les juifs l'ont refusé, Jésus a rassemblé quelques juifs qui pouvaient croire en lui. On a vu Pierre, on a vu Jean, on a vu Jacques, on a vu Judas, on a vu Thomas. Il a rassemblé ces gens-là. Il est allé avec ces gens-là. Il a commencé à les prêcher. Quelques juifs. Vous voyez, parce que ce n'était pas le temps de la dispensation de nous les gentils. Et après, frère Branham continue de dire, et il y a eu quelques-uns qui l'ont réussi, les appeler à sortir. Exactement comme c'est le cas aujourd'hui. De même que le Saint-Esprit avait parlé par Jésus-Christ et qu'il avait appelé cela à sortir en ces temps-là, de même le Saint-Esprit parlant par l'Esprit appelle à sortir aujourd'hui. Amen. À son époque, les gens l'ont refusé. Le Saint-Esprit parlant par Jésus-Christ
Il a pris, les appelés à sortir et les a conduits vers la grâce. Et aujourd'hui encore, le même Saint-Esprit, parlant par Jésus-Christ, sous la forme toujours du Saint-Esprit, il vient et qu'est-ce qu'il fait? Il appelle encore les appelés à sortir. Mon frère, toi qui as écouté le Saint-Esprit aujourd'hui, qui a entendu le Saint-Esprit te parler aujourd'hui, tu dois marcher. Branham dit, pas marcher prudemment. Amen. Personne n'a compris. Et aujourd'hui, c'est encore. Il parle par Jésus-Christ. Il crut. Il croyait au surnaturel. Il observait les conducteurs. Il l'observait. Il savait qu'il était le roi des prophètes. Il savait tout ce qu'il était, ce qu'il disait. Dieu confirmait cela et disait que c'était la vérité. Toi et moi, on a reçu la personne du Saint-Esprit. Et tout ce qu'il parlait, Dieu a affirmé cela. Dieu a affirmé son ministère. Dieu a affirmé tout ce qu'il disait. La personne du Saint-Esprit. Et parler à mal contre cela, c'est un jugement contre toi-même. Tu te condamnes toi-même, mon frère. Il dit, ce qu'il disait, Dieu confirmait cela. Ils savaient en qui ils croyaient et ils ont continué avec Jésus. Voilà ce que je vous demande aujourd'hui, frère. Nous avons reçu la personne de H.A.M. William Branham. L'homme confirmé par la conte de feu. Tout ce qu'il disait, Dieu confirmait. Tout ce qu'il pouvait faire, Dieu confirmait. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit parlant par Jésus. Amen. Les gens savent que le Saint-Esprit viendra qu'un autre nom. Mais je dis bien, frère Branham dit ici dans la prédication, le sceau de Dieu, dit que Jésus, le Saint-Esprit, a parlé par Jésus. Et aujourd'hui encore, le Saint-Esprit parle encore par Jésus. Amen. Il continue, il dit dans la voie à laquelle Dieu a pourvu toujours pour la guérison. 54. Au mois de juillet 19, c'était le matin. Dit par hasard, écoutez maintenant ce que je viens de vous dire, ce que je vais ajouter maintenant. Il dit par hasard, ma femme était restée dehors hier soir. Elle a dit 2 ou 3 personnes sont passées sur l'estrade. Qu'est-ce que ces 3 personnes ont dit? A-t-elle dit, le groupe de gens s'est levé et est sorti. Elle a dit, l'un d'eux a regardé l'autre et a dit, qu'en penses-tu? L'autre a dit, oh, de la fouteuse. Ça ne vaut rien. Et l'autre est sorti après quelques minutes. Il a dit, eh bien, c'était un très bon spectacle, n'est-ce pas? Et l'accès est gratuit. Et ça, c'est l'onction des gens apaisés de ce monde. Amen. Les gens ont dit, après avoir été à la réunion de frère Branham, ils sont sortis, ils ont commencé à critiquer cela. Et là, le frère était là. Il est venu, il a dit, et là, il est venu, il a dit à frère Branham, il dit, voyez, ça, c'est leur opinion. Ça a toujours été leur opinion. C'est leur opinion. Leur père avait la même opinion. Et ils sont en enfer aujourd'hui. Oh, bien-aimé, parler à mal contre frère Branham, c'est être fils de ces hommes qui sont déjà en enfer aujourd'hui. Et souvenez-vous, qu'en sera-t-il si c'est qu'ils ont entendu hier soir était la vérité? Ah, c'est qu'alors ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit. Si vous doutez des paroles sorties de la bouche de William Branham, c'est blasphémer contre le Saint-Esprit. Pas ces gens-là qui parlaient à mal là. Ils parlaient à mal de la prédication que Branham avait prêchée, du discernement et de la guérison divine, de la réunion qui a été tenue par Branham. Et Branham dit, si ce qu'ils ont critiqué là était la vérité, ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit. Il n'y aura jamais de pardon ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir pour cela. Est-ce vrai? Il lui ajoute, c'est vrai. Vous ferez mieux de rester tranquille, frère. Si vous n'êtes pas certain, vous ferez mieux de rester tranquille. Il ajoute que le Seigneur vous bénisse donc.